Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, accrochez-vous, car on plonge ensemble dans un épisode intense, bouleversant et profondément humain d'ici tout commence, le numéro 1161. Diffusé ce jeudi 24 avril 2025 sur TF1. Un épisode où les silences explosent, où les secrets se dévoilent, et où la fragilité de la vie s'impose comme jamais. Au cœur de cette intrigue, Vic, rongé par la maladie, qui s'effondre lentement, seul, jusqu'à ce que Mehdi prenne la décision la plus difficile de sa vie, révéler la vérité à Enzo, Hortense et Billy. Ce moment déchirant, d'une intensité rare, marque un tournant émotionnel dans la série. Car Vic, pour la première fois, n'est plus seul face à son cancer. Et cette scène d'étreinte entre sœurs restera sans doute comme l'une des plus fortes de cette saison. Mais ce n'est pas tout. Du côté d'Enzo, c'est l'incompréhension, la douleur, et bientôt, l'effondrement. Du côté de Doria, c'est la confrontation brutale avec Mehdi, qui la pousse dans ses retranchements. Pendant ce temps, Joachim doute de sa capacité à accueillir un jeune en difficulté, et Clotilde tente de repeindre le passé avec une nouvelle couleur d'avenir. Même Tom, Zoé, Gaëtan, Alice. Tous sont pris dans un tourbillon de choix cruciaux, de vérités douloureuses et d'émotions à fleur de peau. Un épisode chargé, intense, bouleversant, qui nous rappelle que derrière chaque silence, il y a une bataille. Et que parfois, les mots qu'on n'arrive pas à dire peuvent coûter bien plus que des larmes. Installez-vous confortablement. Respirez profondément, car ce résumé va vous retourner le cœur. C'est parti pour le décryptage complet de cet épisode inoubliable. Dans un épisode à fleur de peau d'ici tout commence, les blessures du cœur croisent celles du corps, et chacun tente de trouver un peu de sens dans les décisions douloureuses qu'il ou elle a prises. Enzo est en plein tumulte intérieur. Depuis que Vic l'a quitté sans véritable explication, il se torture l'esprit. Il rejoue la scène, cherche dans ses souvenirs le moindre signe, la moindre faille qu'il aurait pu ignorer. Je comprends pas, elle m'a juste dit que c'était mieux comme ça. Comme si notre histoire ne comptait plus. Autour de lui, ses proches le voient sombrer peu à peu dans l'incompréhension et le chagrin, incapables d'envisager que ce départ cache une douleur bien plus profonde. Pendant ce temps, Vic s'effondre doucement, mais en silence. Elle se sent faible, vidée. Son corps, de plus en plus affecté par la maladie, lui échappe. Lorsqu'elle retrouve Doria, elle lui annonce sobrement: « J'ai quitté Enzo. » Doria l'observe, songeuse, mais évite de la juger. Elle tente même une note d'optimisme. « J'ai l'impression que le protocole commence à fonctionner. Ton épiderme est plus apaisé. Ton teint est moins tendu. » Mais Vic ne répond pas, le regard vide. Pour elle, ce n'est pas une victoire. Ce qu'elle ressent dans son corps n'est qu'un reflet de l'abandon, du sacrifice qu'elle a consenti pour ne pas entraîner Enzo dans sa chute. Du côté d'un autre duo en tension, Alice se confie à Stanislas. La discussion qu'elle a eue avec Gaëtan, où elle lui a avoué sa jalousie envers Doria, la hante encore. Il l'a mal pris. Il s'est refermé tout de suite. Comme si je l'avais accusé de quelque chose, alors que je voulais juste être honnête. Stanislas, toujours à l'écoute, pose un regard apaisé sur elle. T'as bien fait de le dire. La jalousie tue quand elle reste silencieuse. Mais il faut aussi accepter que la vérité peut secouer l'autre. Alice acquiesce, partagée entre culpabilité et soulagement. Elle a mis des mots sur ses doutes, mais craint d'avoir mis en péril une relation déjà fragile. Entre rupture sans explication, jalousie assumée, espoir discret et douleur tue. Chacun avance dans le flou. Et à l'institut, les cœurs, comme les corps, doivent parfois se briser pour laisser une place à la vérité. Dans cet épisode d'ici tout commence, les confidences se multiplient, les tensions s'enchevêtrent, et chacun tente tant bien que mal de gérer les dégâts émotionnels laissés par des vérités encore enfouies. Toujours en plein désarroi, Enzo se confie à Hortense et Mehdi. Le regard vide, la voix brisée, il cherche à comprendre ce qui lui échappe. J'ai rien vu venir. Aucun signe. Un jour on riait ensemble. Le lendemain elle me quitte comme si de rien n'était. Il tourne en boucle, obsédé par l'idée que Vic lui cache quelque chose,
quelque chose d'important, d'inavoué. Et si elle voyait quelqu'un d'autre? Si elle m'avait quitté pour un autre mec? Mehdi, piqué au vif, coupe court à cette hypothèse. Non, mec, c'est n'importe quoi. Tu la connais. C'est pas son genre. Il sait la vérité. Il voit Enzo souffrir. Mais il est prisonnier de la promesse faite à Vic. Et ça, c'est une torture silencieuse. Plus loin, Tom, qui assiste à la détresse d'Enzo, veut jouer les sauveurs. Il annonce à Jasmine qu'il va aller le réconforter. Mais la réaction de Jasmine est immédiate, cache comme à son habitude. Non mais sérieux? Toi. Le tact c'est clairement pas ta qualité première. Tu risques d'empirer les choses. Tom se vexe, un peu, mais il sait qu'elle n'a pas tort. Enzo a besoin de douceur? Pas d'un sketch maladroit. Dans un tout autre décor, Stanislas rejoint Gaëtan en pleine séance de sport, sans prévenir. Le moment est tendu, viril, mais surtout humain. Stanislas évoque la discussion qu'il a eue avec Alice, et l'aveu de jalousie qui l'a profondément déstabilisé. Elle s'en veut, tu sais. Elle m'a dit qu'elle avait essayé d'être honnête avec toi. Puis, d'un ton plus posé, Stanislas ajoute. Moi aussi, j'ai dû apprendre à mentir. À cacher ce que je ressentais. À lisser mes émotions. Alice fait de son mieux. Peut-être qu'elle a eu tort de te parler comme ça, mais, sois indulgent. Elle t'aime. Gaëtan reste silencieux. Le regard perdu quelque part entre les haltères et ses souvenirs. Le message est passé. Entre cœur brisé, maladresse évitée, et confrontation apaisée, cet épisode prouve que parfois, il faut apprendre à parler, et surtout à écouter, pour ne pas tout perdre. Dans cet épisode d'Ici tout commence, les confidences se glissent entre les couteaux et les casseroles. Pendant que le passé vient frapper à la porte de certains personnages, et que de nouveaux doutes émergent dans d'autres cœurs. En cuisine, Vic s'active avec Billy sur un plat aussi fin que précis. Un tartare de Saint-Jacques accompagné d'une gelée de Granny Smith. Un mets délicat, presque fragile, à l'image de ce que Vic traverse en ce moment. Tandis qu'elle émince les ingrédients, elle se confie à Hortense, qui la rejoint discrètement. J'ai envie de penser à moi. Juste à moi. J'ai essayé avec Enzo, vraiment, mais ça ne marche pas. Elle le dit sans amertume. Juste avec lucidité. Elle n'a plus la force de maintenir une relation quand elle-même se débat avec tant de choses en elle. Hortense l'écoute en silence. Consciente que ce n'est pas un simple chagrin d'amour, mais une lutte intérieure plus profonde. Dans la salle du double A, Léonard tombe des nues. Assise à une table, il reconnaît Madame Duthier. Une femme marquante de son passé, une ancienne famille d'accueil qu'il partageait avec Maya. Il reste figé, l'émotion au bord des yeux. Il en parle à voix basse à Maya, mais Joachim, qui passe non loin, capte la discussion. Il n'intervient pas, mais le sujet le percute. Plus tard, à l'écart, Joachim laisse filtrer son trouble à Salomé ou à Rose. J'ai entendu Léonard parler de sa famille d'accueil. Franchement, je sais pas si je suis prêt à gérer ça. C'est plus lourd que ce que j'imaginais. L'idée de devenir famille d'accueil commence à le stresser. Pas par manque d'envie, mais par peur de ne pas être à la hauteur de ce que cela implique. Entre rupture consciente, retrouvailles inattendues et doutes sur la parentalité future, cet épisode tisse avec finesse le fil fragile des émotions, de l'héritage et du courage intime. Car à l'Institut, les choix de cœur ne se font jamais sans remous. Dans la suite de cet épisode touchant d'Ici tout commence, Joachim se laisse gagner par le doute. Tiraillé entre l'envie sincère d'accueillir un jeune en difficulté et la peur de ne pas être à la hauteur. Encore troublé par ce qu'il a entendu plus tôt, Joachim retrouve Constance. En quête de réponse, ou peut-être juste de réassurance. Il lui parle à cœur ouvert, sans détour ni façade. J'ai entendu Léonard parler de son ancienne famille d'accueil. Avec Maya, il faisait des plans, des bêtises, des provocations, juste pour tester les limites. Ça m'a fait flipper. Et si on se lançait, et que ça devenait ingérable? Constance l'écoute, attentive. Puis pose une main rassurante sur son bras.
Son ton est doux mais sûr. C'est normal d'avoir peur. Accueillir un jeune, c'est un saut dans l'inconnu. Il y aura des moments durs. Des jours où tu douteras de tout. Mais tu ne seras pas seul. Et surtout, si tu fais ça avec ton cœur, ça ne peut être qu'une belle rencontre. Elle marque une pause, puis ajoute. Fais-toi confiance, Joachim. Tu n'auras pas toutes les réponses tout de suite. Mais tu seras là. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Dans ses yeux, Joachim retrouve un peu de calme. Un peu d'ancrage. Les craintes ne disparaissent pas, mais elles laissent place à un possible plus fort, celui d'un lien humain, sincère, inattendu. Et peut-être que bientôt, ce projet d'accueil qu'il portait du bout des doigts deviendra une réalité, façonnée de maladresse, d'émotion et de chaleur. Dans un tournant capital d'ici tout commence. L'épisode nous plonge au cœur d'un conflit moral d'une intensité rare, où l'amour, la peur, et le sens du devoir s'entrechoquent brutalement. Ce qui couvait depuis des jours explose enfin, entraînant Vic malgré elle au cœur d'une guerre silencieuse dont l'enjeu n'est autre que sa propre vie. Tout commence dans le secret d'un moment de faiblesse. Enzo, perdu, blessé, à bout de patience, ne comprend toujours pas pourquoi Vic l'a quitté du jour au lendemain, sans explication. Rongé par l'incompréhension et l'angoisse, il est sur le point de commettre l'irréparable. Fouiller dans l'ordinateur personnel de celle qu'il aime. J'ai besoin de savoir. Je peux pas rester dans le noir comme ça. Mais Mehdi et Tom l'en empêchent à temps. Calme mais ferme. Il le dissuade de violer cette frontière intime. Tu veux des réponses? Alors attends qu'elle soit prête. Mais fouiller là-dedans, c'est pas la solution. En rangeant discrètement l'ordinateur dans le sac de Vic, Mehdi aperçoit quelque chose qui le glace, un livre. Ce n'est pas un roman. Ni un simple manuel de cuisine, c'est un ouvrage de naturopathie consacré au traitement alternatif du cancer. Celui-là même que Doria avait prêté à Vic. Le cœur battant, Mehdi le glisse dans sa poche, le visage dur, fermé. Il sait désormais que Vic est malade. Et qu'elle cherche à se soigner, autrement. Plus tard, sous prétexte de détendre l'atmosphère, Mehdi accompagne Enzo et Tom pour boire un verre, faire diversion. Mais son esprit est ailleurs, obsédé par ce qu'il vient de découvrir. Et il prend rapidement une décision, il doit confronter Doria. La scène est tendue, frontale. Mehdi débarque, le livre à la main, et le jette presque sur la table entre eux. C'est toi, hein? C'est toi qui lui as donné ça. Doria tente de rester calme. Mais elle sait déjà où il veut en venir. Mehdi, lui, ne retient plus rien. Tu crois qu'on guérit un cancer avec des jus verts et de la méditation? Tu crois que c'est ça, la solution? Moi je sais ce que c'est. J'y suis passé. Et je te le dis, si Vic ne suit pas un vrai traitement, elle va mourir. Tu entends? Mourir. Ces mots claquent, sans détour. Sa colère n'est pas celle de quelqu'un qui juge, mais celle de quelqu'un qui sait. Tu es peut-être pleine de bonnes intentions, Doria? Mais ce que tu fais, c'est dangereux. Tu la détournes des soins. Tu la berces d'illusions. Et tu risques de la perdre. Un silence s'abat. Doria est sonnée. Ce n'est pas une simple dispute. C'est une alarme. Un coup de poing. Une ligne rouge. Mehdi conclut, d'une voix plus basse, mais plus lourde encore. Éloigne-toi d'elle. Si tu tiens vraiment à Vic, laisse les médecins faire leur travail. Pendant ce temps, Vic, loin de cette confrontation, ignore que la guerre autour d'elle a commencé. Une guerre entre ceux qui veulent la protéger à tout prix, et ceux qui croient la guider vers une autre voie. Une guerre entre science, foi, et amour. Mais ce qui est sûr, c'est que le temps presse. Et que désormais, chaque choix aura un prix. Dans un épisode bouleversant d'ici tout commence, les digues émotionnelles cèdent, les secrets les mieux gardés explosent, et l'amitié, l'amour et la famille se révèlent dans toute leur puissance, ou leur fragilité. La vérité, si longtemps retenue, finit par se faire entendre dans la douleur, mais aussi dans l'amour. Au cœur de la colocation, Mehdi prend une décision lourde, mais nécessaire.
Il ne peut plus garder le secret pour lui. Pas alors que Vic s'enfonce dans le silence, dans le déni, et dans le poids d'un choix médical risqué. Il réunit Hortense, Billy et Enzo, tous les trois stupéfaits de l'appel soudain. Le visage grave, la voix posée mais vibrante, Mehdi lâche la vérité. Vic est malade. Elle a un cancer du sein. Le choc est immédiat. Enzo devient blême, Billy écarquille les yeux. Hortense ne dit rien, figée. L'information est si brutale qu'elle coupe le souffle. Puis Mehdi ajoute, plus doucement. Elle a fait un choix particulier. Elle ne suit pas le protocole classique. Elle pense qu'elle peut s'en sortir autrement. À ce moment précis, la porte s'ouvre. C'est Vic, qui rentre chez elle, ignorant qu'elle vient d'être trahie ou peut-être sauvée. Elle voit les visages, l'ambiance lourde, le silence, et elle comprend. Elle se tourne vers Mehdi. Tu leur as tout dit. Il baisse la tête, sincèrement désolé. Je suis désolé. Je pouvais plus garder ça pour moi. Et là, Vic craque. Complètement. Elle se met à pleurer, les larmes montent sans retenue, et elle s'effondre dans les bras d'Hortense. Sa sœur la serre fort contre elle, protectrice, bouleversée, mais solide comme une ancre. Je te lâche pas. Ça va aller. On va se battre ensemble. Pendant ce temps, dans une intrigue parallèle beaucoup plus feutrée, Clotilde s'affaire dans la chambre de Jérémie. Elle souhaite la réaménager, redonner vie à cette pièce vide de rire, mais pleine de souvenirs. Elle évoque une déco vert et blanc, neutre, douce, apaisante. C'est lumineux, pas trop chargé. Comme un nouveau départ. Joachim, à ses côtés, l'écoute, mais ne dit rien. Il ne partage pas ses angoisses, ni son trouble intérieur. Peut-être par pudeur, ou parce qu'il sent que cette pièce ne redeviendra jamais ce qu'elle était, même repeinte en vert clair. Alors que certains repeignent des murs pour faire place au renouveau, d'autres, comme Vic, vivent un bouleversement plus profond, plus vital, celui où le corps lâche. Où les choix deviennent vertigineux, et où seuls les bras des êtres aimés peuvent offrir un abri. Et désormais, elle n'est plus seule. Cet épisode 1161 nous a laissé le souffle coupé. Le cœur en vrac, et les larmes pas bien loin. Vic, Enzo, Mehdi, Hortense, tous nous ont offert des instants d'une intensité rare, entre trahison nécessaire, révélation douloureuse. Et mots d'amour arrachés au silence. On retient surtout cette scène bouleversante où Vic s'effondre dans les bras d'Hortense, symbole d'une sororité puissante et inébranlable. Au moment même où tout vacille. Car quand les secrets deviennent trop lourds, c'est dans le regard des autres qu'on retrouve parfois le droit de craquer, et la force de continuer. De leur côté, Mehdi affronte Doria, Joachim doute, Clotilde repeint le passé, et chaque personnage semble se rapprocher d'un carrefour. Là où les choix intimes croisent les responsabilités et les vérités qu'on ne peut plus fuir. Merci d'avoir suivi ce résumé jusqu'au bout. Si vous avez été aussi touché que moi, n'hésitez pas à liker, commenter avec votre moment préféré de l'épisode, et vous abonner pour ne rien rater des prochains résumés. On se retrouve très vite pour l'épisode 1162 qui, à mon avis, risque encore de faire vibrer nos émotions. Prenez soin de vous, et surtout, continuez à écouter la petite voix en vous. Elle ne se trompe jamais. À très vite.